Les enfants, jardin biologique, ça veut dire quoi? Qui peut me dire ça? Oui? Des fruits aussi, oui. Où on peut trouver des graines. Oui, on peut trouver des graines, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Alors, je vais vous le dire, ce que ça veut dire biologique. C'est que ici, on n'utilise pas de produits chimiques qui sont fabriqués avec du pétrole. On n'utilise que des produits naturels. On utilise des engrais naturels qui sont fabriqués à base de plantes. Donc ici, nous sommes à Corbeil-Essonnes, en banlieue sud de Paris, à 30 km de Paris. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, nous avons proposé 2 journées portes ouvertes, accessibles à tous. Nous allons recevoir une classe. L'objectif va être de faire découvrir le monde du vivant à travers le jardin potager. La journée va se dérouler par une visite du jardin et 2 ateliers, un autour du jardinage et puis un autour de l'observation des animaux. C'est derrière moi où tout finit et où tout commence. Voilà. Et on voit que dans le compost, il y a des petits animaux et il se nourrit des déchets du jardin. C'est lui qui les transforme en compost. Eh bien, le compost sert à nourrir les plantes du jardin. Et elles sont même mieux nourries qu'avec les engrais. On continue? Oui. Très bien. Je pense qu'il est indispensable, à l'époque où on vit, où il y a beaucoup de problèmes de climat, où il va y avoir une pénurie énergétique, c'est indispensable de recréer des zones de maraîchères en périurbain autour des villes. C'est vraiment quelque chose de positif et qu'il faut qu'il se dilue dans toute la France. Et donc ça recrée un lien direct avec la population qui souvent a un peu perdu le sens à la terre. Donc retrouve des légumes anciens, ils retrouvent des tas de choses qui leur permettent de recréer le lien avec les producteurs. Notre action ne se limite pas à la Semaine du développement durable. Nous faisons tout au long de l'année de la sensibilisation au jardinage biologique, à l'agriculture biologique. Et dans un quartier qui s'appelle Robinson, qui se trouve en Cirque-Essonnes, sous l'impulsion d'une association de riverains qui s'appelle les Riverains de Robinson, nous sommes en train de mettre en place une activité de maraîchage et d'insertion. Devant chez nous, on avait un site d'une 40aine d'hectares sur Corbeil qui était complètement inexploité et grâce à une action citoyenne, on a pu dégager 240 mètres cubes à peu près de gravats l'an dernier et qui permet aujourd'hui de créer une association de type AMAP. Samedi, dans le cadre de la Semaine du développement durable, l'association des riverains de Robinson de nouveau mène une action citoyenne de nettoyage qui va nous permettre de réhabiliter progressivement les chemins de promenade autour du site qu'on a déjà nettoyé. Vous me suivez? Dans le jardin, il y a 5 hérissons qui vivent. Et le hérisson, on l'aime bien dans le jardin parce que ça mange des escargots et des limaces. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser des produits dangereux pour tuer les limaces. Nous sommes ici pour parler de ce qu'il y a derrière moi. Alors derrière moi, c'est quoi? Les abeilles. Les abeilles, lorsqu'elles vont chercher le pollen et le nectar, elles font comme vous quand vous rangez votre chambre, elles s'en mettent plein les bras. Quand vous avez plein de jouets dans vos bras, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Ben, les abeilles, c'est la même chose. Quand elles ont plein de pollen sur leurs pattes, eh ben, à un moment donné, il en tombe. Et quand il en tombe, eh bien, certains grains de pollen tombent sur une autre fleur et elles font ce qu'on appelle la pollinisation. Et donc, s'il n'y avait pas les abeilles, on ne pourrait pas manger de fruits. Je suis retraité et je suis bénévole au jardin potager. C'est un jardin très convivial, on est une dizaine de personnes qui y travaillons. On fait des plants pour nous-mêmes et on aime beaucoup les légumes bio. La salade de papy. Je vais vous demander de vous asseoir. Alors, quel est cet animal? Comment on peut savoir que c'est un lapin? Parce qu'il mange des carottes. C'est doux, hein? En ce qui concerne l'agriculture biologique, c'est aussi une nécessité. Aujourd'hui, on sait par exemple pertinemment que l'agriculture industrielle est responsable, je ne veux pas jeter la pierre aux agriculteurs, mais on retrouve des pesticides dans les captages d'eau potable. Et donc le simple fait de modifier les techniques culturales et d'employer des alternatives à la chimie permettrait à terme de pouvoir recouvrer des eaux potables avec des taux de pesticides relativement bas. Donc on a mis un petit peu partout
des nichoirs à coccinelles. Et les coccinelles, on les aime beaucoup au jardin parce que ça mange quoi d'ailleurs? Qui peut me dire ça? Oui?